Chaque relation se brise, chaque amitié s'effondre. Et si ce n'était pas la faute des autres, mais quelque chose en vous que vous n'avez jamais osé regarder en face. Il y a des personnes qui changent d'amis comme on change de saison. Chaque nouveau départ est porté par l'espoir que cette fois, ce sera différent. Mais les mois passent, les visages changent, et la même douleur revient frapper à la même porte. Les mêmes conflits, les mêmes malentendus, la même solitude qui s'installe, même au milieu des gens. Et souvent, cette personne ne comprend pas pourquoi. Elle a tout essayé, tout donné, tout recommencé. Et pourtant, le résultat reste le même. Et quelque part, au fond de vous, une question commence à se former. Une question que vous n'osez pas encore prononcer tout haut. Et si le problème, ce n'était pas eux? Et si quelque chose en vous, quelque chose que vous n'avez jamais vraiment regardé en face, était à l'origine de tout cela? Charles Spurgeon, ce prédicateur qui a rempli le Metropolitan Tabernacle de Londres pendant des décennies, disait quelque chose qui résonne encore aujourd'hui avec une force troublante. Il affirmait que l'homme naturel ne se voit pas tel qu'il est. L'orgueil est un miroir déformant. Il embellit ce qui est laid et cache ce qui devrait être corrigé. Spurgeon n'avait pas peur de dire des choses que ses contemporains préféraient taire. Il prêchait avec une précision qui ne laissait aucune place aux mensonges confortables. Et cette vérité-là, il la prêchait avec une douceur qui désarmait même les cœurs les plus fermés. Parce que la vérité, quand elle est dite avec amour, ne blesse pas, elle libère. Et c'est justement parce qu'elle libère qu'elle fait si peur. On préfère parfois vivre dans le confort d'une erreur familière plutôt que dans l'inconfort d'une vérité qui exige quelque chose de nous. La Bible, dans le livre de Proverbes, au chapitre 4 et au verset 23, dit ceci: « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ce n'est pas un conseil anodin, c'est une instruction divine sur l'origine de tout ce que nous vivons. Nos paroles, nos réactions, nos relations, tout cela jaillit de ce qui est dans notre cœur. Et si les sources sont polluées, l'eau qui en sort sera trouble, peu importe dans quel vase vous la versez. C'est là que commence cette réflexion. Non pas pour condamner, mais pour éclairer. Non pas pour accuser, mais pour ouvrir une porte que beaucoup ont gardée fermée pendant trop longtemps. Parce que tant qu'elle reste fermée, la douleur continue de se répéter. Il existe des choses en nous, des blessures non traitées, des croyances fausses, des habitudes de cœur, qui sabotent silencieusement tout ce que nous construisons. Ces choses ne font pas de bruit, elles n'annoncent pas leur présence. Elles agissent dans l'ombre, et nous, pendant ce temps, nous cherchons la cause de nos souffrances dans les yeux des autres. Nous regardons autour, nous analysons, nous comparons, et nous manquons l'essentiel. Spurgeon comparait cela à un homme qui se plaint que ses chaussures lui font mal, mais qui refuse de regarder la pierre qu'il porte à l'intérieur depuis des années. La pierre est là, la douleur est réelle, mais le regard est dirigé au mauvais endroit. Et pendant que cet homme accuse le chemin, la pierre continue de lui blesser le pied. Ce n'est pas une faiblesse d'âme que d'avoir ces zones d'ombre en soi. Ce serait une faiblesse de refuser de les regarder. Il faut du courage pour s'arrêter et poser la vraie question. Non pas « qu'est-ce qu'ils m'ont fait ?», mais « qu'est-ce qui, en moi, attire ou produit cela ?» L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 7, décrit avec une honnêteté bouleversante la guerre intérieure que tout croyant connaît. Il écrit « Le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. » Voilà un homme qui a compris que la racine du problème n'est pas seulement autour de lui, mais aussi en lui. Et cette honnêteté l'a conduit à une liberté que peu ont connue. Il y a une grâce particulière dans cet aveu. Quand nous cessons de pointer du doigt et que nous commençons à regarder en nous-mêmes, quelque chose change. Ce n'est pas de l'auto-accusation, ce n'est pas du découragement. C'est l'acte de foi le plus courageux qu'un être humain puisse poser. Se présenter devant Dieu et lui dire « Seigneur, montre-moi ce qui est en moi. » Et Dieu répond. Il répond toujours à cette prière-là, pas pour nous écraser, mais pour nous relever, pas pour nous condamner, mais pour nous transformer en quelque chose de plus vrai, de plus libre. Le psalmiste David, dans le psaume 139, au versets 23 et 24, l'a dit avant nous avec une confiance désarmante. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis dans une mauvaise voie, et conduis-moi dans la voie éternelle. » C'est la prière d'un homme qui a compris que la lumière de Dieu dans notre intérieur n'est pas une menace,
c'est une délivrance. Alors aujourd'hui, nous allons regarder ensemble ce que la Bible dit sur ces choses qui vivent en nous et qui, sans que nous le voulions, brisent ce que nous aimons le plus. Ce n'est pas un message de condamnation, c'est un message de miséricorde. Parce que Dieu ne révèle pas ce qui est en nous pour nous humilier, il le révèle pour nous guérir. Ce n'est pas par hasard que vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Dieu a quelque chose à vous dire. Restez jusqu'à la fin. Chaque partie de ce message a été préparée pour vous accompagner là où vous en êtes. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Nous apportons chaque semaine des messages enracinés dans la parole de Dieu pour vous aider à marcher avec clarté, sagesse et foi. Cliquez sur « Abonnez-vous » et activez les notifications pour ne rien manquer. Et si votre cœur traverse une sécheresse spirituelle, si vous sentez que quelque chose s'est éteint dans votre relation avec Dieu, notre guide « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » a été conçu pour vous. Vous le trouverez dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas un exercice de plus. C'est un chemin de retour vers celui qui vous connaît mieux que vous ne vous connaissez. Acquérez-le et laissez Dieu faire ce que vous seul ne pouvez pas faire. Il y a un mot que Jésus a utilisé un jour qui a dû surprendre tout le monde dans la salle. Il ne parlait pas à des ennemis déclarés. Il parlait à des gens religieux, à des gens qui priaient, qui jeûnaient, qui connaissaient les Écritures. Et il leur a dit ceci, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7 et au verset 5, « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Une poutre, pas une poussière, pas une imperfection légère, une poutre. C'est l'image que Jésus a choisie pour décrire ce que nous portons sans le voir. Ce mot n'était pas une insulte, c'était une image brutale de réalité. Parce que quand nous avons quelque chose d'aussi volumineux dans notre propre champ de vision, nous ne voyons plus les autres clairement. Nous les jugeons à travers la déformation de ce que nous portons. Et ce que nous croyons voir en eux n'est souvent que le reflet déformé de ce qui est en nous. Voilà la première chose qui vit en nous et qui brise nos relations. Le jugement non éclairé. Ce regard que nous posons sur les autres avant d'avoir regardé en nous-mêmes. Ce verdict que nous rendons sur leurs intentions, leurs motivations, leur cœur, alors que notre propre cœur n'a pas encore été sondé par Dieu. Nous condamnons vite ce que nous ne comprenons pas encore. Ce n'est pas que juger soit toujours mauvais. La Bible dit clairement que nous devons discerner, évaluer, reconnaître le fruit des arbres. Mais il y a une différence entre le discernement et le jugement du cœur. Le discernement regarde les actes. Le jugement du cœur condamne la personne. Et c'est cette deuxième posture qui détruit les liens, lentement, silencieusement, mais sûrement. Pensez à quelqu'un dans votre vie qui vous a blessé. Quelqu'un envers qui vous portez encore quelque chose. Une distance, une froideur, une résistance intérieure difficile à expliquer. Posez-vous honnêtement la question. Est-ce que je connais vraiment ce qui s'est passé dans son cœur à ce moment-là? Ou est-ce que j'ai construit une histoire sur ses intentions sans jamais lui avoir demandé ce qu'il vivait? La plupart du temps, nous construisons des histoires. Et ces histoires deviennent nos certitudes. Et ces certitudes ferment des portes que Dieu voulait garder ouvertes. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, le fils aîné de la parabole du fils prodigue en est l'image parfaite. Quand son frère cadet revient, il ne voit pas un homme brisé qui a touché le fond et qui revient en larmes. Il voit un profiteur. Il voit une injustice. Il voit quelqu'un qui a tout gaspillé et qui est récompensé quand même. Et sa colère, réelle et humaine, l'empêche d'entrer dans la fête. Il reste dehors, physiquement, mais surtout intérieurement. Combien de personnes vivent cette même scène dans leur famille, dans leurs églises, dans leurs amitiés? Elles restent à la porte d'une relation parce qu'elles ont décidé de ce que l'autre mérite, et leur verdict, jamais soumis à Dieu, les emprisonne dans une amertume qu'elles ne voient plus. La deuxième chose qui vit en nous et qui brise ce que nous construisons, c'est la blessure non nommée. Pas la blessure vécue, celle-là, nous la connaissons. Mais la blessure que nous n'avons jamais nommée, jamais portée devant Dieu, jamais traitée. Celle que nous avons enfouie sous des années d'activité, de service, de prière même, et qui continue d'agir depuis le fond, comme une racine amère dont les effets remontent à la surface à chaque nouvelle relation. L'Épître aux Hébreux au chapitre 12 et au verset 15 dit quelque chose qui mérite qu'on s'y arrête. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu,
à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et n'infecte un grand nombre. Remarquez le mot « infecte ». Une racine d'amertume n'affecte pas seulement celui qui la porte. Elle se répand, elle atteint d'autres. Elle colore des conversations qui n'auraient rien à voir avec la blessure originelle. Elle fait dire des choses dans un conflit qui en réalité parle d'une douleur vieille de 10 ans. Vous avez peut-être vécu cela. Vous étiez dans une discussion ordinaire, sur une décision, sur une habitude, sur quelque chose de banal, et soudain, vous avez entendu dans votre propre voix une intensité qui ne correspondait pas à la situation. Une rage disproportionnée, une tristesse trop lourde pour l'objet de la conversation. C'est souvent le signe qu'une blessure plus ancienne a pris la parole à votre place. Et tant que cette blessure n'est pas nommée, elle gouverne, elle dirige nos réactions, elle choisit nos défenses, elle sélectionne dans ce que les autres disent exactement ce qui confirme ce qu'elle croit depuis le début, que nous ne valons pas grand-chose, que personne ne reste vraiment, que la confiance est dangereuse. Elle construit autour de nous une forteresse que nous croyons protectrice, mais qui, en réalité, nous isole. La guérison commence par un acte simple mais difficile. Nommer la blessure. Pas la dramatiser, pas la minimiser non plus. La nommer devant Dieu avec honnêteté et lui dire « Voilà ce que j'ai porté depuis si longtemps. Voilà ce qui m'a été fait. Voilà ce que j'ai cru sur moi-même depuis ce jour-là. Et je te le donne, Seigneur, parce que je n'ai plus la force de le porter seul. » Le psaume 34, au verset 18, dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Dieu ne fuit pas les blessures, il s'en approche. Il ne détourne pas le regard de ce qui est cassé en vous. Il tend la main vers cela précisément. Et cette main-là, contrairement à toutes celles qui vous ont blessé, ne blesse jamais. Ce que vous portez depuis des années n'a pas à rester là. Cette douleur qui colore chaque relation nouvelle, qui vous fait fuir avant d'être quitté, qui vous pousse à contrôler pour ne plus jamais être surpris par la perte, elle peut être guérie. Pas forcément en un seul instant, mais elle peut l'être. C'est la promesse d'un Dieu fidèle, parce qu'il est un guérisseur de l'intérieur, pas seulement de la surface. Il connaît chaque couche, il sait exactement où ça fait mal, et il attend, avec une patience infinie, que vous lui ouvriez cette porte-là. Il existe une autre réalité que nous préférons souvent ignorer, parce qu'elle touche un endroit beaucoup plus profond que nos blessures. Une blessure peut être causée par quelqu'un d'autre, mais certaines réactions naissent d'une habitude du cœur que nous avons laissé grandir pendant des années. Elles deviennent si naturelles que nous finissons par croire qu'elles font partie de notre personnalité. Pourtant, la parole de Dieu montre qu'il ne s'agit pas de notre identité, mais d'un terrain qui a besoin d'être transformé. Cette progression s'inscrit dans le même cheminement commencé au début de ce message, où le regard quitte peu à peu les autres pour revenir vers notre propre cœur. Parmi ces habitudes invisibles, il y en a une qui détruit d'innombrables relations, le besoin d'avoir toujours raison. Ce besoin ne se présente presque jamais sous son vrai visage. Il se déguise en amour de la vérité. Il se cache derrière des phrases bien construites. Il trouve toujours des arguments convaincants. Mais, au fond, il ne cherche pas la vérité. Il cherche la victoire. Et lorsqu'une conversation devient un champ de bataille où chacun veut sortir vainqueur, l'amour quitte discrètement la pièce. L'apôtre Jacques écrit au chapitre 1, verset 19, « Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Remarquez l'ordre. Dieu ne commence pas par la parole, il commence par l'écoute. Parce que celui qui écoute vraiment découvre souvent que son premier jugement était incomplet. Combien de conflits auraient disparu si une seule question avait été posée avec sincérité? « Peux-tu m'expliquer ce que tu voulais dire ?» Au lieu de cela, nous répondons avant d'avoir compris. Nous interprétons avant d'avoir écouté. Nous élevons la voix avant d'avoir ouvert notre cœur. Et chaque réponse précipitée construit un mur supplémentaire entre deux personnes qui, quelques instants plus tôt, auraient encore pu se comprendre. Le livre des Proverbes affirme « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. » Cette parole traverse les siècles avec une précision étonnante. Elle décrit notre époque aussi fidèlement qu'elle décrivait celle de Salomon. Nous réagissons vite, nous réfléchissons après. Et lorsque les mots sont sortis, il devient parfois impossible de les reprendre. Mais ce besoin d'avoir raison révèle souvent quelque chose de plus profond, la peur d'avoir tort. Cette peur est plus répandue qu'on ne l'imagine.
Beaucoup de personnes ont grandi dans un environnement où reconnaître une erreur signifiait être humilié. Elles ont appris à se défendre avant même d'être attaquées. Elles portent une armure qui les protège de la honte, mais qui empêche également l'amour d'entrer. Jésus, lui, n'avait pas besoin de défendre son identité, parce qu'il savait parfaitement qui il était. Lorsque des accusations injustes furent lancées contre lui, il ne répondit pas toujours. Devant Pilate, devant Hérode, devant ceux qui cherchaient un prétexte pour le condamner, son silence parlait parfois plus fort que tous les discours. Ce silence n'était pas de la faiblesse, c'était la force d'un cœur qui n'avait rien à prouver. Quel contraste avec nous! Nous voulons le dernier mot. Nous voulons expliquer encore une fois. Nous voulons convaincre absolument tout le monde. Et pendant que nous protégeons notre image, nous perdons parfois des relations que Dieu nous avait confiées. L'apôtre Paul écrit aux Philippiens « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » L'humilité biblique ne consiste pas à penser que nous ne valons rien. Elle consiste à cesser de faire de nous-mêmes le centre de chaque situation. Une personne humble peut reconnaître qu'elle s'est trompée. Elle peut demander pardon. Elle peut dire « Je n'avais pas compris ». Ces quelques mots possèdent une puissance extraordinaire. Ils réparent parfois des années de distance. Pourtant, ils restent parmi les plus difficiles à prononcer. Pourquoi? Parce que notre orgueil nous murmure que demander pardon nous fera perdre de la valeur. L'Évangile dit exactement le contraire. Celui qui s'humilie sera élevé. Celui qui accepte la vérité sur lui-même devient libre. Il n'a plus besoin de construire une image parfaite. Il peut enfin vivre dans la lumière. La première lettre de Jean affirme que « Si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. » Voilà un détail que nous oublions souvent. La communion véritable naît dans la lumière, jamais dans les apparences. Nous passons énormément d'énergie à cacher nos faiblesses. Dieu nous invite plutôt à les lui apporter. Car ce qui est caché gouverne encore notre vie. Ce qui est exposé devant Dieu commence à perdre son pouvoir. Peut-être que, pendant que vous écoutez ces paroles, une conversation vous revient à l'esprit, une dispute, une séparation, un silence qui dure depuis des mois, peut-être depuis des années. Vous avez longtemps cru que toute la responsabilité appartenait à l'autre personne. Il est possible qu'elle ait effectivement commis de graves fautes. Ce message ne cherche pas à nier cela, mais le Saint-Esprit pose aujourd'hui une autre question. Y a-t-il quelque chose dans votre propre cœur que Dieu souhaite également transformer? Non parce que vous êtes le seul responsable, mais parce que vous êtes la seule personne dont vous pouvez changer le cœur. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à demander pardon. Vous ne pouvez pas forcer une personne à revenir. Vous ne pouvez pas contrôler les décisions des autres. En revanche, vous pouvez ouvrir votre propre cœur à l'action de Dieu. Et c'est souvent ainsi que les véritables miracles commencent. Ils ne commencent pas lorsque les circonstances changent. Ils commencent lorsque notre cœur accepte enfin d'être façonné par celui qui l'a créé. Cette œuvre demande du temps. Elle demande de la persévérance. Elle demande des prières sincères. Mais elle produit un fruit que rien d'autre ne peut produire. Une paix qui ne dépend plus du comportement des autres, parce qu'elle repose désormais sur la présence de Dieu. Et lorsqu'un cœur commence à être transformé de cette manière, quelque chose change naturellement. Les mêmes situations ne provoquent plus les mêmes réactions. Les anciennes blessures perdent peu à peu leur autorité. Les paroles qui autrefois déclenchaient immédiatement la colère rencontrent désormais un esprit plus paisible. C'est précisément à cet endroit que la Bible nous conduit ensuite, en révélant un autre ennemi silencieux qui agit dans les profondeurs du cœur et qui empêche beaucoup de croyants de vivre la liberté que Christ leur a promise. Il existe un piège encore plus discret que l'orgueil ou les blessures cachées. Il ne fait presque jamais de bruit. Il ne provoque pas toujours des disputes visibles. Beaucoup de croyants sincères vivent avec lui pendant des années, sans même soupçonner sa présence. Pourtant, il vide lentement le cœur de sa paix. Il transforme les relations en lieu de méfiance. Il épuise l'âme sans qu'elle comprenne pourquoi. Ce piège porte un nom que la Bible répète souvent, la peur. Pas seulement la peur d'un danger immédiat, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur de souffrir encore, la peur d'ouvrir son cœur une nouvelle fois pour voir l'histoire se répéter. La peur promet de nous protéger. En réalité, elle construit une prison.
Le prophète Ésaïe rapporte cette parole du Seigneur. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Dieu ne dit pas que les difficultés disparaîtront, il promet quelque chose de bien plus profond, sa présence au milieu d'elles. Pourtant, lorsque la peur gouverne notre cœur, nous commençons à interpréter chaque geste des autres comme une menace possible. Un silence devient un rejet. Un retard devient un manque d'amour. Une remarque devient une attaque. Nous ne réagissons plus à la réalité. Nous réagissons à ce que notre peur imagine. Et l'imagination nourrie par la peur possède une force immense. Elle remplit les espaces vides avec les pires scénarios. Elle nous convainc que ce qui s'est produit autrefois se reproduira forcément aujourd'hui. Elle nous fait vivre des souffrances qui n'existent même pas encore. Jésus connaissait cette tendance du cœur humain. C'est pourquoi il répétait si souvent à ses disciples « N'ayez pas peur ». Ces paroles reviennent encore et encore dans les évangiles, lorsque la tempête éclate, lorsque les disciples manquent de pain, lorsque Lazare meurt, lorsque Jésus ressuscite, comme si le Seigneur savait que la peur serait l'un des plus grands obstacles à la confiance, et cette peur produit souvent un comportement paradoxal. Pour éviter d'être abandonnés, certains deviennent excessivement dépendants. D'autres prennent exactement le chemin inverse. Ils gardent leur distance. Ils ne se confient plus. Ils évitent toute intimité véritable. Ils donnent l'impression d'être forts, alors qu'ils protègent simplement un cœur fatigué. Le livre des Proverbes dit « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. » Une relation profonde ne naît pas de la méfiance permanente. Elle naît de la confiance cultivée avec sagesse. Cela ne signifie pas faire confiance aveuglément à tout le monde. La Bible ne nous demande jamais d'être naïfs. Elle nous appelle à être sages sans devenir prisonniers de la suspicion. Car la suspicion constante finit par créer exactement ce qu'elle voulait éviter. Une personne qui se sent continuellement suspectée finit par s'éloigner. Une personne qui ne reçoit jamais de confiance cesse progressivement de s'ouvrir. Ainsi, la peur fabrique elle-même la solitude qu'elle redoutait depuis le début. Le roi Saül en est un exemple bouleversant. Au commencement de son règne, Dieu lui avait accordé de grandes victoires. Mais peu à peu, une peur s'est installée dans son cœur. La peur de perdre sa position. La peur de voir David prendre sa place. Cette peur est devenue de la jalousie. Puis la jalousie est devenue de l'obsession. Enfin, cette obsession a détruit son discernement. Saül ne combattait plus les ennemis d'Israël. Il poursuivait celui que Dieu avait choisi. Voilà ce que produit un cœur dominé par la peur. Il finit par combattre les mauvaises personnes. Il voit des ennemis là où Dieu préparait peut-être des alliés. Il détruit les ponts que le Seigneur était en train de construire. L'apôtre Jean écrit une phrase qui mérite d'être méditée lentement. « L'amour parfait bannit la crainte ». Il ne dit pas que notre courage chasse la peur. Il dit que l'amour de Dieu accomplit ce que notre volonté est incapable de produire. Lorsque nous découvrons réellement combien le Père nous aime, quelque chose commence à se détendre à l'intérieur. Nous n'avons plus besoin de contrôler chaque situation. Nous n'avons plus besoin d'exiger des garanties permanentes. Nous pouvons avancer avec confiance, non parce que les hommes sont parfaits, mais parce que Dieu demeure fidèle. Cette vérité change profondément notre manière d'aimer. Nous cessons d'aimer pour obtenir quelque chose. Nous apprenons à aimer parce que nous avons déjà tout reçu en Christ. Cette différence paraît subtile, elle transforme pourtant toute une existence. Celui qui aime pour être rassuré deviendra facilement possessif. Celui qui aime parce qu'il est déjà rassuré par Dieu devient libre. Libre de servir, libre de pardonner, libre d'attendre, libre même d'être incompris pendant un temps sans perdre la paix que le Seigneur lui a donnée. Le psaume 56 contient une déclaration magnifique. « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie ». David ne prétend pas ne jamais avoir peur. Il choisit simplement de ne pas laisser cette peur devenir son maître. Voilà le véritable combat spirituel. Il ne consiste pas à nier nos émotions. Il consiste à décider qui dirigera notre cœur. Nos émotions passagères ou la fidélité éternelle de Dieu. Chaque jour, cette décision nous est proposée. Chaque conversation, chaque conflit, chaque déception, chaque attente. Le Seigneur nous invite à lui remettre ce qui cherche à gouverner notre intérieur. Et lorsque nous lui abandonnons nos peurs les plus profondes,
Un autre obstacle apparaît souvent avec une étonnante clarté. Derrière bien des relations brisées ne se cache pas seulement la peur d'être blessé, mais une difficulté encore plus profonde, capable de retenir un cœur prisonnier pendant des décennies, l'incapacité à pardonner. C'est vers cette vérité exigeante, mais profondément libératrice, que la parole de Dieu nous conduit maintenant. Il y a des chaînes qui ne se voient pas. Elles ne retiennent ni les mains ni les pieds. Pourtant, elles empêchent une personne d'avancer pendant des années. Beaucoup pensent que le pardon libère d'abord celui qui a fait le mal. La Bible révèle une réalité différente. Le pardon est avant tout la porte par laquelle Dieu commence à libérer celui qui souffre. Voilà pourquoi Jésus a parlé du pardon avec une telle insistance. Ce n'était pas une règle religieuse de plus, c'était un chemin vers la liberté. Lorsque Pierre s'approche de Jésus dans l'évangile de Matthieu et demande « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Il croit déjà proposer un chiffre généreux. Mais Jésus répond « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Cette réponse dépasse les mathématiques. Le Seigneur ne fixe pas un nombre, il révèle une disposition du cœur, car le pardon n'est pas un calcul, c'est une décision qui doit parfois être renouvelée chaque jour. Certaines blessures sont si profondes qu'elles refusent de disparaître du jour au lendemain. Dieu le sait parfaitement. C'est pourquoi il ne nous demande jamais de prétendre que la souffrance n'a pas existé. Le pardon biblique n'efface pas la vérité. Il refuse simplement de laisser cette vérité gouverner toute notre existence. Beaucoup confondent encore le pardon avec l'oubli. Pourtant, la Bible ne dit jamais que nous devons oublier. Certaines cicatrices resteront visibles jusqu'à notre dernier souffle. Mais une cicatrice n'est plus une plaie ouverte. Elle témoigne qu'une guérison est passée par là. Joseph connaissait cette réalité. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, accusé injustement, jeté en prison. Tout semblait justifier une vengeance. Pourtant, lorsque ses frères reviennent devant lui des années plus tard, Joseph prononce des paroles extraordinaires. « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Remarquez qu'il ne nie jamais leur faute. Il reconnaît pleinement le mal. Mais il choisit de regarder au-delà du mal vers l'œuvre que Dieu a accomplie malgré lui. Voilà la puissance du pardon. Il ne réécrit pas le passé. Il transforme l'avenir. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Le fondement du pardon chrétien ne réside pas dans le mérite de l'autre. Il repose entièrement sur la grâce que nous avons nous-mêmes reçue. Lorsque nous contemplons la croix, une vérité devient impossible à ignorer. Nous étions tous des débiteurs incapables de payer notre dette. Et pourtant, Christ nous a accueillis. Comment pourrions-nous recevoir une telle miséricorde tout en refusant d'en laisser couler une partie vers les autres? Cela ne signifie pas que toutes les relations doivent être restaurées. La Bible distingue clairement le pardon de la réconciliation. Le pardon dépend de notre cœur. La réconciliation demande aussi un changement sincère chez l'autre. Il existe des situations où la sagesse impose une certaine distance. Même Jésus se retirait parfois de ceux qui cherchaient continuellement à lui nuire. Le pardon ne supprime donc pas le discernement. Il enlève simplement la haine qui empoisonne l'âme. Combien de personnes transportent encore aujourd'hui des conversations vieilles de 20 ou 30 ans? Elles reviennent sans cesse dans leurs pensées. Chaque souvenir ravive la même colère. Chaque anniversaire rappelle la même douleur. Le temps, à lui seul, ne guérit pas toujours. Il arrive même qu'il approfondisse certaines blessures lorsqu'elles restent enfermées dans le silence. Le Seigneur nous appelle à déposer ce poids devant lui. Le psaume 55 déclare « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra ». Déposer ne signifie pas oublier. Déposer signifie cesser de porter seul ce qui nous écrase. Et c'est précisément là que beaucoup résistent. Parce que garder leur colère leur donne parfois l'impression de rendre justice. Pourtant, cette colère finit souvent par détruire celui qui la nourrit beaucoup plus que celui contre qui elle est dirigée. L'Épître aux Romains affirme « Ne vous vengez point vous-même, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. » Ces paroles ne minimisent pas le mal. Elles rappellent simplement que Dieu est un juge infiniment plus juste que nous. Il voit ce que nous ignorons. Il connaît les intentions cachées. Il n'oublie aucune injustice. Lorsque nous lui abandonnons notre désir de vengeance,
Nous ne renonçons pas à la justice. Nous remettons la justice entre les mains du seul qui puisse l'exercer parfaitement. Alors une paix nouvelle commence à naître. Une paix qui ne dépend plus des excuses que nous attendions. Une paix qui ne dépend plus du changement des autres. Une paix qui vient directement de la présence du Christ. Cette paix transforme progressivement notre manière de regarder ceux qui nous entourent. Nous découvrons que beaucoup de personnes qui nous ont blessés étaient elles-mêmes profondément blessées. Cela n'excuse pas leurs actes, mais cela empêche notre cœur de devenir semblable au leur. Jésus, suspendu sur la croix, pouvait dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Quelle profondeur dans ces paroles. Au moment où il subissait la plus grande injustice de toute l'histoire, il refusait de laisser la haine devenir la dernière parole. Voilà le modèle que le Seigneur place devant chacun de nous. Impossible à atteindre par nos propres forces, possible uniquement lorsque le Saint-Esprit transforme notre cœur de l'intérieur. Car c'est là le véritable but de ce cheminement. Depuis le début de ce message, la parole de Dieu nous conduit toujours au même endroit, non pas vers la condamnation, mais vers une transformation profonde. Chaque blessure reconnue, chaque peur abandonnée, chaque orgueil confessé, chaque pardon accordé ouvre un peu plus d'espace à l'œuvre du Seigneur. Et lorsque cette œuvre commence réellement, notre regard sur les autres change inévitablement, parce que nous découvrons enfin ce que Dieu désirait transformer en premier, notre propre cœur. C'est sur cette espérance et sur l'appel final que Dieu adresse aujourd'hui à chacun de nous que nous allons conclure ce message. Peut-être qu'en écoutant ce message, vous avez compris une vérité que vous cherchiez depuis longtemps. Les personnes autour de vous n'étaient peut-être pas toujours le véritable problème. Dieu vous invitait à regarder plus profondément, là où son esprit désire accomplir une œuvre que personne d'autre ne peut réaliser. Lorsqu'il transforme un cœur, les paroles changent, les réactions changent, les relations changent. Ce qui semblait impossible devient peu à peu une réalité, non par notre propre force, mais par la grâce de Jésus-Christ. Si cette méditation a parlé à votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et partagez dans les commentaires ce que Dieu vous a montré aujourd'hui. Et si vous désirez retrouver une relation plus profonde avec le Seigneur, notre guide « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » vous attend dans le premier commentaire épinglé. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et poursuivez avec la prochaine vidéo qui apparaît maintenant à l'écran.